Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Sylvie Robert. Sylvie, bonjour. Bonjour. Sylvie Robert, vous êtes sœur auxiliatrice, agrégée de lettres classiques, docteur en théologie et en histoire religieuse. Et vous enseignez ici au Centre Sèvres la théologie spirituelle d'une part, et d'autre part, vous êtes engagée dans l'animation du centre spirituel Morez. Ce qui n'est évidemment pas sans lien avec la raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui autour d'un cours que vous donnez au Centre Sèvres, intitulé « Le discernement de Paul de Tarse à Ignace de Loyola ». Alors pour bien savoir déjà de quoi l'on parle, en langage courant, qu'appelle-t-on discernement ? Alors, si vous regardez dans un dictionnaire, vous verrez qu'il y a deux sens principaux qui sont d'une part repérer, détecter la présence. Alors, ça peut aller même jusqu'à, dans un plat, discerner qu'il y a de la cannelle, de ceci, de cela. Bon. Et puis, l'autre sens, c'est distinguer, faire le tri, faire une différence. Voilà. C'est au fond une sagesse d'appréhension. Voilà. Alors, en contexte chrétien, ce mot semble beaucoup plus utilisé que dans le langage courant. On entend parler parfois de discerner une vocation, ou plus largement d'un temps de discernement avant de prendre une décision, même peut-être encore plus largement, mais de quoi s'agit-il en contexte chrétien ? Alors, c'est vrai, on en parle à propos des décisions, et le discernement est une aide pour prendre des décisions, mais en contexte chrétien, ce dont il s'agit surtout, c'est, comme dirait saint Paul, de discerner ce qui plaît à Dieu. C'est-à-dire, en fait, à travers les événements qu'on vit, les choix qu'on peut avoir à faire, parce que c'est pas réservé aux décisions, mais repérer comment Dieu nous parle, et pas de l'extérieur, pas avec des choses qui seraient des signes en dehors de nous-mêmes, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Bon, c'est lié au fait que en christianisme, l'intériorité, elle n'est pas centrée sur soi, c'est une intériorité relationnelle et qui accueille et qui promeut une présence de Dieu, une alliance avec Dieu. Voilà. Très bien, repérer cela, donc cette présence de Dieu et dans cette relation à Dieu. Mais pour vous embêter un peu, n'est-ce pas surtout un sujet de vie spirituelle ? Et vous faites un cours de théologie. Alors comment on peut faire de la théologie à partir d'un sujet de vie spirituelle ? Alors, bien sûr, c'est un sujet de vie spirituelle, mais d'abord, le discernement, c'est un travail d'intelligence sur ce qu'on vit. Et aujourd'hui, on a peut-être un petit peu trop tendance à cantonner le spirituel dans le domaine de la sensibilité. Or, le spirituel, c'est l'alliance avec Dieu, avec tout ce que nous sommes. Et donc, la dimension de l'intelligence, elle est importante parce que l'union à Dieu, elle est unification de notre existence. Et puis, il y a aussi une autre chose très importante, c'est que quand on regarde justement les œuvres des grands théologiens, elles reposent toujours, que ce soit dit explicitement ou pas, sur une expérience spirituelle. Et donc, l'expérience spirituelle, elle est source pour la théologie. Et je crois que le discernement peut éclairer, par exemple, sur comment comprendre la présence de Dieu aujourd'hui à travers la diversité des événements, à travers les circonstances. Et du coup, vous voyez, il y a à la fois le fait que le discernement, c'est un travail d'intelligence sur ce que l'on vit, et le fait que
le discernement peut aussi être une source de réflexion pour la théologie. Et puis, en outre, la spiritualité chrétienne, elle a produit énormément de textes, et des textes, ça s'écoute, ça s'étudie, du coup, précisément. Et des cours de théologie spirituelle ne peuvent pas exister, ne peuvent pas se faire sans qu'on travaille sur des textes précis et qu'on les étudie un peu. Parce que le risque, c'est, parce que c'est quelque chose de spirituel, on va tout de suite piquer ah ben ça me plaît. Mais le travail de l'esprit, c'est un peu autre chose. C'est plus précis que ça. Voilà. Ne pas se cantonner seulement à ce qui nous plaît. Alors on parle souvent aussi du discernement ignatien, on est dans une faculté jésuite. Or votre cours propose de travailler cette question en commençant à Saint Paul. Alors qu'a-t-il à nous apprendre concernant le discernement ? Alors de fait, c'est intentionnel que mon cours commence à Saint Paul, parce que Saint Paul, c'est celui qui, dans l'univers chrétien, a mis en place le vocabulaire du discernement. Et pour Paul, s'il y a un discernement à mener, c'est parce que on est passé, il faut quand même mesurer que c'est une révolution énorme, on est passé, personnellement et communautairement, d'une vie sans le Christ à la découverte du Christ et au désir de suivre le Christ et de vivre inspiré par lui. Et en fait, chez Paul, le vocabulaire du discernement, il est très lié à ce passage, alors avec l'image chez lui souvent de la lumière et des ténèbres, mais ce passage d'une vie sans le Christ à ce que transforme dans l'existence le fait de centrer sa vie sur le Christ. C'est une source très importante qui, en fait, va permettre de mieux comprendre que le discernement, c'est fondamentalement théologal. C'est pas une affaire de ce que je sens, ce qui me plaît, ou ce qui me fait difficulté. Bon, mais c'est encore moins une affaire de simple développement personnel. C'est sans doute important à entendre spécialement pour aujourd'hui, où on pourrait avoir tendance justement à relier ça justement au développement personnel. Alors voilà, on entend l'importance majeure de Saint Paul, mais y a-t-il des variations dans la manière de comprendre le discernement au fil des siècles dans le christianisme ? Oui, alors il y a toute une tradition qui, après Saint Paul, s'est constituée. Bon, il y avait des choses qui existaient déjà, mais de façon parcellaire dans le Premier Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament couramment. Mais en fait, après Paul, vous avez toute la tradition des moines du désert, le début de la vie monastique. Et puis le passage de cette tradition de l'Orient à l'Occident avec Cassien. Et puis ensuite, un développement aussi qu'on retrouve par exemple chez Saint Bernard. Il est question aussi de discernement. Autrement dit, je crois que Paul a perçu la nécessité dans la vie spirituelle en christianisme d'un discernement. Et ensuite, quand s'est développé tout ce mouvement d'approfondissement de la vie spirituelle, à travers la vie monastique en particulier, mais peu à peu à travers l'ensemble de la vie chrétienne, à ce moment-là, on a éprouvé le besoin de préciser et de donner un peu plus de points de repère. Chez Paul, il y a ce point de repère fondamental, c'est conformer sa vie au Christ. Bon. Mais ensuite, vous avez toute l'expérience des Pères du désert, et avec d'une part la prise en compte de ce qu'on a appelé les passions, bon, alors à la suite aussi de la philosophie antique, évidemment, mais la perception que nos désirs peuvent se désordonner et finalement ne pas répondre à la vocation d'être humain et ne pas répondre à cette vocation de centrer son existence sur Dieu.
et de tout vivre en référence à lui. Alors, ça s'est beaucoup développé d'une part dans le sens de discerner pour arriver à être libre par rapport à ses passions et ses désirs désordonnés. Ça s'est développé aussi, et à peu près en même temps, dans le sens de l'attention aux pensées. Alors, les pensées, c'est pas des idées, mais c'est la prise en compte de l'expérience que même quand j'ai pas sous la main, comme c'était le cas des moines du désert, je n'ai pas sous la main de quoi me goinfrer ou une femme, puisque c'était surtout des hommes, enfin il y avait des femmes aussi, mais une femme avec qui satisfaire mes désirs sexuels. Bon, eh bien, il n'empêche que même à l'écart, c'est par les pensées que les choses, l'imaginaire ou l'expression du désir intérieur, que les obstacles possibles à centrer sa vie sur Dieu vont se manifester. Alors, donc, on a cette tradition, et puis en même temps, on a aussi l'expérience qu'on retrouve, la base en est d'ailleurs l'Évangile, les tentations du Christ et la confrontation à une sorte de fausse altérité qui se présente pour nous séduire. Et donc, il y a toute une part de la tradition, en particulier la vie d'Antoine par saint Athanase, au IVe siècle, qui va mettre en œuvre, et mettre en lumière plutôt, le combat contre les démons. Mais il faut faire attention parce que, évidemment, il s'agit là d'une expérience spirituelle. Et là, j'expliquais cet après-midi en cours que c'est quand même important qu'on constate que dans le credo, il n'y a pas « je crois » à Satan. Mais dans l'Évangile, il y a effectivement cette expérience qui est l'expérience qui a un adversaire. Et que justement pouvoir le représenter de manière personnifiée, c'est bien dire à la fois le sérieux de l'attaque, la force, et puis c'est aussi désigner un adversaire. On ne peut pas combattre si l'adversaire n'est pas désigné. Voilà. Alors, Ignace va être récepteur, il est héritier de toute cette tradition, mais il va, en recueillant cette tradition, imprimer sa marque propre. Oui, et donc justement, qu'apporte-t-il au discernement, Ignace? Et puis peut-être quels sont les grands principes de ce fameux discernement ignatien? Alors, Ignace va d'abord, je crois, apporter une pédagogie, quelque chose d'extrêmement pratique. Bon, ces règles de discernement dans les exercices spirituels, ça occupe 22 petits paragraphes. Et on peut avoir ça dans la poche. Et peu à peu, on arrive à les connaître presque par cœur et du coup à pouvoir se repérer. Donc il y a quelque chose de très pédagogique, même si chez Cassien ou dans les apophthegmes des Pères du désert, ces petites histoires des moines qui venaient voir un ancien pour être éclairés sur leurs difficultés dans la vie spirituelle. On a des parties entières sur le discernement, mais on n'a pas ce côté aussi pédagogique. Bon, Ignace ne fait pas de littérature, mais il donne des éléments extrêmement précis pour repérer en gros, ce qui, dans les mouvements qui se produisent à l'intérieur de soi-même, est un mouvement qui va dans le sens de la croissance dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, ou ce qui va dans le sens inverse, ou qui entrave la marche dans ce sens. Et du coup, il donne une espèce de petite grammaire pour repérer, à partir de sa propre expérience et puis de l'expérience de toutes les personnes qu'il a eu l'occasion d'accompagner. Et c'est très précieux pour pouvoir repérer ce qui se passe en soi.
Donc, l'aspect pédagogique, très pratique. Bon. Et puis, l'élément très important aussi, c'est qu'il va centrer le discernement, tout en recueillant l'héritage, il va centrer le discernement non pas sur la libération des passions, ni sur la surveillance des pensées, même si elle est très importante chez lui, ni sur la lutte contre les démons, même si l'affrontement au mauvais esprit ou à Lucifer, Satan, est important, mais il va centrer le discernement sur les mouvements intérieurs. Ces règles de discernement, elles portent comme titre, au moins dans la première série, règles pour sentir et reconnaître les mouvements qui se produisent dans l'âme, les motions qui se produisent dans l'âme, les mouvements, les bonnes motions pour les recevoir et les mauvaises pour les rejeter. Et donc, il s'agit vraiment d'être attentif à ce qui se passe en soi, au retentissement, par exemple, quand me vient l'idée ou le désir, ou que ça commence déjà à être un projet de faire telle et telle action, d'entreprendre telle et telle par exemple, d'écrire un livre ou bon, de répondre à une sollicitation quelconque, ou d'aller au cinéma. Eh bien, en fait, est-ce que c'est dans la ligne, est-ce que ça va m'aider à développer toutes les capacités que le Seigneur a mises en moi pour le louer, le respecter, le servir, et par là vivre pleinement. Est-ce que ça va m'aider à aller dans le sens de ce que l'évangile de Jean dit au chapitre 10, verset 10, je suis venu, le bon berger, le Christ, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Mais la vie telle que Dieu la désire, ce qui n'est pas exactement la vie telle que mes premières envies peuvent me la décrire ou m'en donner le désir, justement. Alors, effectivement, on voit à quel point, et on pressent à quel point cela peut être fructueux. Dans votre propos, on a bien vu tout l'aspect historique et vraiment théologal de ce discernement. Aujourd'hui, et donc de l'importance aussi d'Ignace qui vient donner cette grammaire pour réemployer vos mots. Cependant, est-ce qu'on peut dire que c'est réservé aux Ignatiens, le discernement ? Bien sûr que non. La question porte la réponse en elle-même. Ignace a tenu à faire approuver par l'Église ces exercices parce que d'une part, il ne s'agit pas d'une affaire qui le concerne lui seul, c'est nourri de la tradition de l'Église, et d'autre part, le discernement est un bien d'Église. Et en ce sens, il peut être très fécond pour des personnes qui sont dans d'autres traditions spirituelles. J'ai eu récemment, dans le cadre d'une formation, à faire intervenir sur ce que c'est que l'accompagnement, un frère carme, un frère franciscain et une sœur bénédictine. Et il se trouve que les trois ont bénéficié d'un accompagnement ignatien aussi. Et on dit comment, en étant dans leur propre tradition, l'accompagnement ignatien ne les a pas détournés, mais leur a donné justement quelques points de repère, quelques moyens, sur une base qui est absolument commune, c'est-à-dire vraiment le désir d'écouter Dieu et de conformer sa vie à celle du Christ. Alors, il se trouve aussi que l'attention à ce qui se passe en soi, même lorsque on n'est pas dans la sphère chrétienne, peut aussi être précieuse. Une de mes sœurs qui est médecin racontait comment une fois, il y a très longtemps, dans un cabinet médical tout à fait ordinaire en quartier populaire, avait expliqué à une personne alcoolique et à sa femme comment peut-être, en voyant à quoi conduit
l'alcoolisme, prendre une bière, 2 bières, 3 bières, et après, comment je me trouve, et qu'est-ce que ça fait dans mes relations. Bon, ça, c'est de l'ordre du discernement. Avec les principes, d'une certaine façon, du discernement ignatien, et sans du tout parler de Dieu à ces personnes qui venaient pas pour ça, elle les avait aidés à voir, à démêler un peu, et ça c'est aussi un des sens de discerner, à démêler un peu tel comportement, ça va vers plus de vie ou pas. Et ça permet de bien se rendre compte de l'importance de ce discernement pour tous. Alors justement, pour nos auditeurs qui se diraient j'aimerais bien discerner mieux, est-ce que vous auriez un conseil ou une lecture à leur donner ? Alors, un conseil, ça pourrait être d'avoir des temps de silence, des temps de recul, où on s'assied, ou bien on va marcher dans la nature, là où il n'y a pas trop de bruit, et puis on écoute ce qui se passe en soi. Ignace, c'est comme ça qu'il a commencé à découvrir ce que c'était que le discernement. Et on écoute de plus en plus profondément, en faisant la différence entre ce qui vous enthousiasme tout de suite et de façon un peu superficielle, ce qui vous flatte, et puis ce qui en fait rejoint plus la profondeur en vous. Ça, c'est déjà très important. Si on n'a jamais fait l'expérience du discernement, commencer par ça, c'est déjà très précieux. Bon. Après, pour une lecture, moi, ce que je recommande, c'est déjà un petit peu ancien, mais c'est très simple et très pédagogique. C'est un petit livret de la collection Supplément Vie chrétienne. Et alors, ça se trouve pas partout, mais enfin, dans les bonnes librairies religieuses, en principe, on peut trouver ça. C'est d'un jésuite qui était un vrai maître spirituel, qui est mort maintenant déjà depuis un certain nombre d'années, qui s'appelait Jean Gouvernaire, comme un gouvernail, mais à la fin c'est RE, voilà. Et l'image du gouvernail, je l'emploie parce que justement dans les textes anciens, on dit que le discernement c'est un gouvernail pour pouvoir mener sa vie selon l'esprit. Et son petit livret s'appelle Mener sa vie selon l'esprit. Alors, il y a un premier livret qui, à mon sens, est le meilleur, et puis c'est par ça qu'il faut commencer, quand on n'a pas l'expérience du discernement. C'est donc Mener sa vie selon l'esprit, le fascicule 1, et vous avez là des exemples. La vie spirituelle, ça se découvre à travers des exemples et des images. Voilà. Et ça peut beaucoup aider. Moi, c'est ce que je recommande toujours, et j'en vois les fruits. Voilà. Après, si on veut approfondir, il y a d'autres choses. Bon, il y a une affaire historique, mais au niveau ignatien, c'est moins fouillé. C'est de Mariette Canévet, le discernement spirituel, et ça c'est une affaire historique, c'est bien fait, mais au niveau ignatien, c'est pas fait par une ignatienne, et ça se sent au niveau ignatien. Bon, moi dans mon petit livre sur les chemins de Dieu avec Ignace de Loyola, j'ai, en resituant dans l'ensemble de l'expérience que propose Ignace, j'ai un chapitre sur le discernement. Mais ça, c'est pour après, je dirais, pour approfondir. Très bien, alors nous approchons de la fin de ce podcast. Alors maintenant, tout simplement, si vous aviez un mot de la fin pour nos lecteurs, quel serait-il ? Nos lecteurs, nos auditeurs. Un mot de la fin, ça serait l'importance du discernement aujourd'hui. D'une part, à cause de ce que vous avez souligné tout à l'heure à partir de mes propos, en fait, il y a des dimensions plus profondes que le simplement superficiel et émotif. L'émotion, c'est pas la même chose que les émotions, parce que les émotions, ce sont des mouvements qui nous conduisent à modifier notre vie, et qui sont justement reconnaissables en fonction de l'orientation vers Dieu et de la manière de vivre avec Dieu dans toute son existence. Bon. Et donc ça, c'est quelque chose de très important, et je crois que ça peut beaucoup aider aujourd'hui. Et puis un autre aspect aussi, aujourd'hui, où on met au jour les abus
dans l'Église, je crois qu'il y a un rempart contre les abus dans l'attention au mouvement intérieur. Je me souviens d'une émission qui est de KTO où Marie-Laure Janssens, qui a écrit un livre justement avec son expérience d'avoir été contrainte et d'avoir subi des formes d'abus spirituels, racontait comment, quand elle était dans la congrégation dans laquelle elle était entrée, on lui disait « ce que tu penses et ce que tu sens n'a aucune importance ». Ça, c'est criminel. Alors que justement, l'attention aux motions, quand j'accompagne quelqu'un, ce sont ces motions qui comptent. Moi, je n'ai pas les mêmes, j'en ai d'autres, mais je n'ai pas les mêmes motions que la personne que j'accompagne. Et justement, respecter les motions de quelqu'un et aider la personne à les discerner et puis à réagir en fonction, c'est extrêmement important. Et évidemment, la perversion, elle peut toujours exister, mais ce recours au discernement, c'est absolument capital dans l'accompagnement spirituel pour respecter la liberté de quelqu'un et l'aider à grandir en liberté. Merci beaucoup de ces paroles fortes, Sylvie Robert. Merci de ce podcast. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Au revoir et merci. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.